C'est Holo, hein, le livre que j'ai fait avec Didier Lévy, le dernier livre que j'ai fait avec Didier Lévy, puisqu'on en a fait 3 ensemble, et qui est sorti le 5 octobre, et donc voilà, il est beau. Ouais. Ah bah oui, je peux en parler, mais même c'est toujours un peu difficile de parler d'un album qu'on a réalisé avec un auteur, parce que finalement, il y a beaucoup aussi qui vient de l'auteur. Moi, j'allais dire, c'est une question que je dois poser à Didier, cette histoire de requin. Non, je le dis un peu en plaisantant, mais je le dis un peu sérieusement quand même, parce que ça y fait beaucoup en fait, notamment de ce point de vue-là. Holo, alors effectivement, vous l'avez dit, Holo c'est un requin très sympathique, qui consacre beaucoup de temps et d'énergie à l'aider, à soigner, à sauver ses amis créatures marines. Et donc, il s'attire beaucoup d'ennuis avec les pêcheurs. Notamment, il libère tous les poissons des filets. C'est ça, une de ses grandes activités. Donc les pêcheurs sont pas très heureux de la situation. Ils le poursuivent et voilà. Et il sera peut-être capturé. C'est l'histoire qu'a écrite Didier Lévy, qui est une histoire très drôle, enfin pleine de rebondissements, d'aventures, disons. Pour moi, c'était aussi l'occasion d'explorer les fonds marins, c'est-à-dire pas les explorer véritablement, mais en revanche de dessiner, d'essayer de reconstituer des décors, des univers, des fonds marins, quoi. Avec des créatures plus ou moins existantes et plus ou moins bizarres. Alors, elle est née par hasard, non pas vraiment par hasard. Je crois que Didier Lévy connaissait peut-être un peu mon travail, mais certainement par l'intermédiaire d'un ami commun en fait, qui a été celui qui nous a rapprochés finalement. Donc, comment ça s'est fait? Moi, je faisais la gravure donc, dans un cadre non éditorial, pour des expositions, des salons, etc. Comme disons dans le circuit traditionnel de distribution de la gravure aujourd'hui. Et je rêvais de faire un livre illustré. Et donc j'en ai parlé à un ami qui a travaillé dans l'édition, enfin qui est dessinateur de presse essentiellement, Dominique Goll. Et je lui ai demandé de me faire un texte. Et puis il m'a dit que non, enfin qu'il n'était pas, pour la jeunesse en tout cas, qu'il ne sentait pas, mais il connaissait Didier Lévy. Et donc Didier lui a présenté mon travail où il connaissait déjà, enfin bref, on s'est parlé. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Didier Lévy et on a monté ensemble le premier projet Aspergus. Donc on s'est rencontrés, puis voilà, ça s'est fait comme ça, par l'intermédiaire de cet ami commun. Comment dire? Ça peut dépendre des albums aussi. Alors évidemment, je parle de mon expérience. Il y a des cas où c'est absolument différent, où il n'y a pratiquement pas de contact, ou un contact très éloigné en tout cas, entre l'illustrateur et l'auteur. Bon là, Didier, je connais, on s'est vu à plusieurs reprises, c'est pas ce cas-là, mais en revanche, ce qui se passe, c'est que généralement, avant de lancer le projet, on parle un peu ensemble du thème, voilà, de l'ambiance générale, de ce qu'on aimerait faire ensemble, et après, je crois qu'il passe directement lui, à l'écriture d'un premier synopsis, si ce n'est le texte définitif, mais au moins un synopsis, un truc de base. Il me dit voilà l'histoire à laquelle je pense, qu'est-ce que tu en penses? On peut échanger là-dessus, c'est pas nécessairement très long, mais bon, on échange sur ce premier synopsis. Et à partir de ce moment-là, lui il va écrire. Et là, moi j'interviens pratiquement pas, enfin, si ce n'est une fois qu'il aura fini d'écrire son texte, il va m'envoyer son texte. Moi, si vraiment j'avais un truc ou quelque chose, ou une précision, bien sûr, je lui en ferai part. Mais généralement, ça en reste là. Enfin, vraiment, il écrit. Ensuite, moi, à partir de
son texte, je commence un pré-découpage avec des croquis très basiques pour savoir à peu près ce qu'on va illustrer. Je lui montre. Généralement, là aussi, il n'y a pas nécessairement de longs échanges, de mise au point. Généralement, il est d'accord. Et puis, à partir de là, je réalise les croquis définitifs cette fois-ci pour les présenter à l'éditeur, où là, on montre la totalité vraiment du déploiement de l'album sans qu'il soit gravé pour l'instant, puisqu'il y a ce problème particulier. Et donc, une fois que l'éditrice a validé, et bien à ce moment-là, je pars sur la gravure. Et moi, à ce moment-là, Didier, enfin, on peut savoir au téléphone, on peut se parler, mais il n'intervient plus. Et voilà, et moi, je travaille dans mon coin. Il y a eu des modifications au niveau de la tête de l'eau. Puis après, bon, je fais des petits trucs de détail qu'on ne voit pas nécessairement. En revanche, oui, il y a aussi des questions, pour moi, des questions éditoriales là-dessus. C'est que moi, une fois que j'ai commencé à graver, ils ne peuvent plus me demander de faire quoi que ce soit, en fait. C'est ça. Avant, ils peuvent toujours me dire, oui, tu peux pas rajouter un poisson là ou un truc. Mais après, non, c'est pas possible. C'est pas la technique qui m'a conduit à la gravure, parce que je n'avais pas la moindre idée de son existence même. Quand j'ai commencé la gravure, je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était la gravure d'une manière générale. C'est un des problèmes. En fait, moi je dessinais à l'origine. Ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est du dessin. D'ailleurs, à l'époque où j'ai commencé la gravure, j'avais même arrêté de dessiner. Et je voulais reprendre. C'est quelque chose qui m'intéressait. Je voulais reprendre. Donc, et je me suis dit, tiens, si je vais aller dans un atelier, des cours, etc. Mais reprendre des cours de dessin, j'avais pas spécialement envie de reprendre des cours de dessin académiques, etc. Et j'ai vu qu'il y avait des ateliers de gravure. Je me dis, gravure, super, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air pas mal. Et alors, je savais pas ce que c'était, mais j'avais une idée en tête, en fait. Une idée complètement fausse par rapport à ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais c'est une idée que beaucoup de gens ont, enfin en tout cas que beaucoup de gens avaient. C'était les illustrations qu'on trouvait dans les Jules Verne, quoi. J'avais pas les éditions Hetzel d'origine, hein, mais même au livre de poche, n'importe où, vous aviez les reproductions de ces illustrations. Et pour moi, c'était ça la gravure. Alors de fait, après j'ai appris, c'en est, hein, ça fait partie des techniques de gravure, c'est du bois debout, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je voudrais bien faire quand même un jour, qu'on fait pas beaucoup. Après j'ai appris pas mal de choses sur la façon dont c'était fait, ces illustrations. Mais donc, bref, pensant que c'était ça, et je m'inscris à ces ateliers de gravure de la ville de Paris, hein, qui sont des ateliers municipaux, et je m'aperçois que déjà c'est pas ça, c'est d'autres techniques, et donc on m'apprend notamment les techniques de gravure sur métal, et donc j'apprends, je découvre. Alors les mots eau forte, pointe sèche, c'est des mots dont j'avais entendu parler nécessairement comme ça, quoi, mais je ne savais pas précisément ce que c'était, et donc là je découvre ces techniques-là. Et comme c'était un atelier où on apprenait simplement les techniques, et ben on apprenait technique par technique, et à un moment on parle de la manière noire. Pas la moindre idée de ce que c'était, et donc on me montre ce que c'est, j'essaye comme j'avais essayé la pointe sèche, l'eau forte, la pointante, etc. Enfin les autres techniques de gravure sur métal, j'essaye la manière noire, et ben voilà. Alors pourquoi je me suis arrêté là finalement? Parce que en plus c'était pas évident, parce que c'est pas une technique qui est nécessairement fondée comme l'eau forte par exemple sur le trait en fait, qui sont vraiment des techniques de dessinateur. L'eau forte c'est une technique de dessinateur, on fait des traits sur, certes sur un vernis, après on passe ça à l'acide, etc. Mais c'est, dans l'idée, il s'agit vraiment de dessiner sur une surface. La manière noire, c'est légèrement différent, et en même temps, ça m'a vraiment convaincu. Alors, j'ai dû récemment, dans un autre exercice, avoir à me reposer cette question-là. Mais pourquoi j'ai fait la manière noire? Surtout que les premières manières noires, c'était vraiment pas, ça n'avait pas de raison de m'encourager particulièrement, en fait. C'était pas, je me suis pas dit, ah oui, j'ai trouvé ça, et tout de suite, j'ai réussi à faire des trucs fantastiques. Pas du tout. Le problème, c'est que je vais donner des raisons qui ne sont pas très intéressantes dans ce cas, mais c'est qu'il y avait un côté pratique. La manière noire, ça a un gros avantage, c'est que ça ne nécessite, avant l'impression en tout cas, rien, aucun matériel, et surtout aucun produit particulier. Il n'y a pas d'acide, il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de nécessité de dégraisser la plaque. Il n'y a pas tout un ensemble d'opérations qui sont assez lourdes
et qui demande un certain nombre de précautions d'emploi. Il n'y a pas tout ça en manière noire, c'est comme alors, toutes les techniques directes sont ça. À partir du moment où on attaque directement la plaque avec des outils, voilà, on se dispense de tout ça, donc c'est déjà un avantage. Et puis l'autre avantage, c'est que c'est un rendu, ça a une signature, c'est-à-dire que par rapport aux autres techniques de gravure, généralement ça se reconnaît, parce que c'est fondé sur le fait de partir du noir. C'est ça surtout qui me paraît le plus caractéristique de cette technique-là, c'est qu'on part d'une plaque qu'on a préparée pour qu'elle retienne l'encre et qu'elle soit en noir entre guillemets, elle peut être bleue, mais vraiment qu'elle accroche l'encre. Et on va retirer, c'est-à-dire qu'on va, avec les outils, on va gratter, on va polir, et on va aller vers le plus clair, à partir du noir. Alors, on pourrait trouver un équivalent en dessinant. En dessinant, si vous partez d'une feuille noire et que vous dessinez avec un crayon blanc, on a le même type de résultat. On pourrait avoir le même type de résultat un peu avec des méthodes comme la carte à gratter, c'est-à-dire des choses dans lesquelles vous partez du noir et vous essayez de faire le motif en enlevant ce noir. Et ça, il y a quelque chose qui m'a fondamentalement séduit là-dedans. Peut-être parce que j'étais très content d'éclaircir, de faire lire les choses. Peut-être parce que ça retient un certain nombre de mièvreries à toute chose, en fait. La manière-là, c'est toujours un peu sombre, en fait. Il y a cette pesanteur du noir qui fait que, pour moi en tout cas, ça m'évite certaines choses que je ne voudrais pas faire. Ça fait maintenant, ça doit faire 15 ans que j'ai pas fait une gravure avec une autre méthode, c'est donc que j'ai dû y trouver quelque chose. Le principe de la manière noire, c'est de préparer la plaque telle qu'elle puisse retenir l'encre sur toute sa surface et qu'ensuite, sur ce fond préparé, on réalise le motif, on dessine en retirant ce grain, en le grattant, en le polissant, pour faire apparaître un motif quelconque. Alors, l'état de base. Alors non, cette plaque, elle est plus tout à fait dans son état de base, puisque c'est une plaque de cuivre tout à fait lisse, sur lequel j'ai déjà tracé un motif qui n'est pas du tout un motif décoratif. C'est un motif qui est destiné à me guider sur le travail que je vais réaliser sur cette plaque, donc le façonnage du grain. Et ce que je cherche à obtenir, c'est la plaque qui est là, c'est-à-dire une plaque, vous voyez, alors autant la première est tout à fait lisse, autant la seconde est devenue toute granuleuse, râpeuse. Alors comment on réalise cette transition de cette plaque lisse à celle-ci? Eh bien, on le réalise avec cet outil-là. L'outil, c'est essentiellement la lame qui est là. C'est une lame donc biseautée, mais avec des petites rayures là qui font des petites dents sur le long de la lame. Et cette lame-là, on va la passer sur la totalité de la plaque. On la passe comme ça en fait, en basculant la lame sur la plaque et en avançant comme ça. Alors on le fait manuellement comme ça. Et ce que je viens de faire, on voit que ça a rayé, que ça fait des petites lignes. Alors ça, il faut le faire comme ça, dans ce sens-là, puis dans un autre sens, etc. Il faut le faire de très nombreuses fois pour qu'on obtienne ça finalement. Une fois que cette surface est grainée, polie, dessus on peut dessiner un motif. Alors je vais sortir d'autres outils, cette fois-ci parce que c'est plus le berceau qui est concerné. Ça c'est un grattoir, ça c'est un brunissoir, ouais. Donc, l'idée c'est de travailler sur cette surface grainée pour faire apparaître un motif, et ce qu'on travaille, ce qu'on va gratter, ce qu'on va polir, apparaîtra comme plus clair, et plus on insistera sur le travail, plus ce sera clair. Donc on voit là, j'ai commencé à le faire sur cette plaque-là, en grattant, et là j'ai déjà beaucoup gratté et poli. Sur cette zone-là par exemple, j'ai rien fait. Donc on retrouve le grain, et au tirage ce sera noir. Et ici par exemple, je gratte avec un grattoir, je peux polir avec un brunissoir en appuyant plus ou moins, etc. Et ça va me donner différentes nuances de gris ou de clair, disons, sur le tirage définitif. Voilà comment on procède, et plus on travaille, plus on appuie, plus on insiste, plus ça sera clair sur le tirage final. Pour imprimer une plaque, l'opération n'a rien de compliqué, mais en revanche elle nécessite un matériel particulier qui est une presse. En gravure sur métal, ce qu'on appelle la taille douce d'une manière générale, on a besoin de presse pour imprimer les épreuves, ce qui n'est pas tout le cas de toutes les techniques de gravure. Pourquoi on a besoin de presse? C'est parce que l'encre, en fait, il faudra le voir dans le détail au microscope, l'encre dans une gravure en taille douce, elle est dans les creux, elle est au fond des tailles de la plaque, et donc pour aller la chercher, il faut appuyer extrêmement fort, et puis pour appuyer extrêmement fort, on va servir d'une machine, une presse taille douce, c'est très simple. Dans l'idée, c'est simplement 2 cylindres entre lesquels passe un plateau.
Et donc ces 2 cylindres vont écraser le papier sur la plaque afin de reproduire l'image. Alors, en pratique, comment ça se passe? On prend la plaque, on va l'ancrer en totalité et sans nécessairement regarder le motif. On met de l'encre partout et on va essuyer cette encre avec de la tarlatane. La tarlatane, c'est une gaze en fait, une espèce de tissu à grosse maille. Et donc on enlève l'encre comme ça, et justement toute l'idée c'est que l'encre va rester accrochée dans les creux. On a beau l'essuyer, elle reste quand même. Et une fois qu'on a fait cet essuyage, ben, on pose la plaque simplement sur le plateau de la presse, on pose le papier par-dessus, papier préalablement mouillé, pour qu'il soit bien souple et qu'il aille vraiment chercher l'encre au fond des tailles. Et avec une manivelle, des dispositifs variés, vous avez des bras, des manivelles ou éventuellement des moteurs électriques pour certaines presses de luxe. Vous faites passer le plateau entre les 2 cylindres. Les tirages de taille douce se repèrent assez facilement quand on les voit de dos parce qu'on note l'empreinte en relief de la plaque qui a été écrasée en fait sur le papier. Enfin plutôt que du papier qui est écrasé sur la plaque. Oui, alors donc je vais vous montrer un peu le rendu de la manière noire sur 2 exemples qui sont tirés de Holo, du dernier album. Donc déjà la plaque correspondante, hein, dès les attaques de l'image évidemment, hein, c'est l'équivalent de cette image. En ce qui concerne le grattage et la préparation du fond. Alors on voit, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai préparé le fond sur l'ensemble de la plaque et ce fond là, on le voit bien ici, hein. C'est le fond qui me donne tout le... Alors là, c'est imprimé en bleu foncé, ça pourrait être imprimé en noir ou dans une autre couleur. Ce fond-là, on le voit ici, là, etc. Et tout ce que j'ai ensuite poli avec des instruments beaucoup plus fins, c'est tout le motif, c'est les poissons, le requin, etc. Mais là, le fond reste très présent, hein, et on voit bien le motif qui se détache en plus clair sur le fond. Je vous montre simplement le principe exactement le même, simplement là, il n'y a presque plus le fond noir. J'ai presque tout regratté, on voit le fond noir inchangé, intouché, il reste là et là sur ces rochers-là. Même le bateau a été poli, mais c'est gratté avec plus ou moins de force. Si c'est gratté extrêmement fort et si j'insiste beaucoup, j'obtiens ça, c'est-à-dire le plus clair. Si j'insiste moins, j'obtiens ça, c'est-à-dire des zones intermédiaires. Et si je ne gratte pas du tout, j'obtiens le noir d'origine. Alors, je dis tout de suite aux gens qui seraient intéressés par ce travail, c'est qu'il ne faut pas spécialement être pressé. D'une manière générale, toutes les techniques d'estampe sont des techniques qui demandent un petit peu de disponibilité. Mais bon, c'est long, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Alors long combien? En fait, c'est marrant parce que des fois, j'ai des réactions, parce que c'est une question des fois qu'on me pose là, et c'est long, c'est pas long. Et alors moi je dis par exemple pour préparer, alors parce qu'il y a 2 étapes, hein, on l'a vu tout à l'heure, préparation puis gravure. Pour préparer une plaque comme ça, par exemple, je dis non, c'est pas très long. Pour une plaque de cette taille-là, je dirais pas plus d'une quinzaine d'heures de préparation. Et des fois, il y a des gens qui me disent 15 heures, mais c'est déjà super long. Au moins 15 heures, c'est pas très long. Donc préparation, une quinzaine d'heures. C'est relativement répétitif et on le fait sur une certaine période, donc ça peut prendre quelques jours pour la préparation. En revanche, le travail de gravure, ça peut être plus ou moins long suivant les motifs, mais ça peut être très long. Pour les planches de Holo, une grande planche, une double page comme ça m'a mis, tout compris, disons au moins 3 semaines par image. Préparation, gravure, impression, parce qu'après il y a le travail d'impression, le test, déjà voir à peu près où on en est, refaire des impressions, etc. Ça prend du temps aussi. C'est le premier état de cette image-là. Et alors déjà la couleur a beaucoup changé, et normalement, en regardant bien, le motif a changé aussi. Donc disons 3 semaines, ce qui est très long pour produire une image dans l'illustration japonaise. C'est pas nécessairement le plus long, hein. Ça dépend beaucoup de la taille et de la complexité du motif. Ça va, disons, une petite image comme ça, si vraiment je suis très pressé, que je peux réaliser ça en une journée et demie. Mais vraiment à condition de bonne journée. En revanche, des grandes images, ça peut être très long. Et puis un travail intense, hein.
Maintenant que vous avez donc vu tout ce qu'il fallait voir sur la technique de la manière noire, sur la façon dont on peut s'en servir, et notamment pour faire des illustrations jeunesse, ben voilà le résultat, alors cette fois-ci, de l'impression du livre lui-même. C'est Holo, hein, le livre que j'ai fait avec Didier Lévy, le dernier livre que j'ai fait avec Didier Lévy, puisqu'on en a fait 3 ensemble, qui est sorti le 5 octobre. Donc voilà, il est beau. Chaque illustration a donc été réalisée avec une plaque gravée, une manière noire, voilà. Et ben merci.